Bon début d'hiver, chers piliers de lumière, j'espère que vous allez dehors, que vous jouez comme des enfants, que vous vous lancez des boules de neige ou en tous les cas un petit peu de neige dépendamment de votre région. Ici à Rougemont, c'est de toute beauté et même si je n'aime pas le froid de l'hiver, j'adore la neige et surtout j'adore les Noëls blancs. J'ai quelques petites annonces à vous partager aujourd'hui. Ensuite, je vais répondre à certaines questions qui reviennent souvent en privé. Je terminerai avec les grandes nouvelles des 2 dernières semaines et j'avoue que je suis très heureuse de voir certaines zones débloquées dans la matrice. C'est plus que le temps, n'est-ce pas? Hein? Donc, on est très mûrs pour le prochain film à venir. Pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, je vous invite à vous abonner à mon infolette personnelle au www.noracanron.ca. Il y a une petite case à droite pour laisser votre courriel. Je transmets toutes mes invitations à mes formations, les cercles pliés de lumière et d'autres événements de Terre cosmique dans mes infolettres. Aussi, merci à tous ceux qui se sont présentés et qui ont partagé une très belle journée au Cercle plié de lumière le 24 novembre dernier. C'est toujours un grand bonheur de se réunir ensemble, de partager nos histoires personnelles, de faire cette belle thérapie en groupe et de partager des bons desserts ensemble. J'ai aussi partagé des belles canalisations de la Fraternité de lumière concernant la flexibilité et l'importance de lâcher prise sur nos anciens programmes du mental. Nous allons organiser une première marche de Noël avec toute l'équipe de Terre cosmique samedi le 21 décembre au parc du Mont-Saint-Bruno. Les informations seront disponibles uniquement dans mes infolettres. Et en dernier, est-ce que vous cherchez un cadeau original à donner à vos proches? Je vous invite à découvrir mes 2 livres spirituels pour le temps des fêtes, La Voix du cœur et La Voix des travailleuses de lumière, disponibles dans toutes les librairies au Québec, en France, en Suisse et en Belgique. Mes livres sont remplis d'enseignements spirituels et d'histoires personnelles profondes et touchantes, avec plusieurs exercices et conseils pour améliorer votre vie amoureuse et votre vie spirituelle. Maintenant, je veux prendre quelques minutes pour répondre à des questions qui reviennent beaucoup en privé. Je vais vous partager mes canalisations et bien entendu, vous êtes toujours libre de les prendre ou de les laisser. Première question, est-ce que le crash boursier s'en vient? Tu en parles souvent depuis 3 ans. Alors là, ma sœur et moi parlons souvent de cette folie car nous observons de près le marché boursier qui fait n'importe quoi, n'importe quand, comme une entité bipolaire. C'est vraiment une entité bipolaire, la bourse. Une semaine, ça va super bien. L'autre semaine, c'est sur le bord de s'effondrer. Donc, on a appris à sourire et même à rire de cette folie. Oui, je vois toujours un crash boursier dans un futur proche et le but ultime sera de détruire l'ancienne structure complètement corrompue pour mettre en place un nouveau système quantique financier qui permettra enfin au peuple de bien vivre et de sortir de la pauvreté, de la maladie et de la soumission. Et seul Dieu et l'Alliance savent quand cet événement aura lieu, mais je vous rassure que ça sera très bénéfique pour tout le monde entier. Deuxième question, est-ce que les lits médicaux vont bientôt arriver et être disponibles pour le peuple? Comme j'avais expliqué dans certaines vidéos déjà, je vois les lits médicaux, il y en a dans chaque pays, mais pas en grand nombre. Ceux disponibles sont uniquement pour le militaire haut placé, les enfants qui sortent des tunnels, les soldats de l'Alliance et malheureusement encore certains élites qui sont vivants. Je vois qu'ils vont s'introduire doucement dans notre réalité dans les prochaines années à venir, mais je n'arrêterai pas de respirer en attendant. Je vous recommande de trouver des excellents produits naturels pour votre santé et des thérapeutes en médecine douce pour vous accompagner. Troisième question, est-ce que les EBS vont arriver, les fameux messages d'urgence de l'Alliance? Cette question revient constamment, alors je veux adresser la réponse ici. Les amis, ça doit faire environ 1000 fois qu'on annonce les EBS. Ils font toujours la même chose et puis je pense que c'est le temps de changer la cassette.
L'Alliance a fait tous leurs tests dans certaines régions et d'après moi, d'après mes visions, ils ont décidé de changer de direction pour briser l'envoûtement collectif d'une autre façon. Si les EBS arrivent un jour, alors je serai la première surprise et bien heureuse de cette nouvelle. Allons voir les nouvelles importantes des 2 dernières semaines et je dois en passer pour respecter mon 20 minutes de vidéo. Désolée les amis, je suis limitée en temps parce que comme vous le savez déjà, je suis thérapeute en soins énergétiques, je suis enseignante et je gère aussi au complet Terre cosmique. Donc, vous pouvez imaginer mon manque de temps. Le Canada en premier. Depuis le 15 novembre dernier, Post Canada a fait un lockout de tous ses employés à travers le Canada. On parle de 55 000 facteurs qui n'ont plus aucun salaire depuis 3 semaines et ça, juste avant le temps des fêtes, c'est chiant. Les facteurs voulaient des meilleures conditions de travail et des augmentations pour leur salaire aussi, mais Post Canada a décidé de faire un lockout et présentement le syndicat pédale pour trouver une entente entre les facteurs et Post Canada. Notre super gouvernement, bien sûr, a décidé de ne pas intervenir et c'est une folie totale. Donc, aucun Canadien reçoit du courrier présentement. On ne peut même pas poster nos cartes de Noël au Canada. C'est une folie. Donc, vous pouvez imaginer le bordel dans lequel on se trouve actuellement juste avant le temps des fêtes. Bienvenue au Canada, ça va bien aller. On a des beaux arcs-en-ciel partout. Immense nouvelle pour Montréal le 21 novembre dernier. Cette nouvelle m'a fait sauter de joie. Les acteurs dirigeants de Montréal ont annoncé qu'ils allaient arrêter de mettre du fluor dans l'eau de Montréal et les alentours. On parle de l'usine de Pointe-Claire et d'Orval qui alimente tous les alentours de Montréal. Cette nouvelle vient quelques semaines après l'annonce de Robert Kennedy Jr. Souvenez-vous qu'il avait dit qu'il allait mettre fin au fluor dans l'eau aux États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence que tout à coup, ici au Québec, on reçoit déjà les nouvelles que le fluor va stopper. Des études scientifiques, les amis, ont prouvé que le fluor cause une baisse en intelligence de 7%, de l'arthrite, du cancer des os, des troubles neurologiques et des maladies liées à la glande thyroïde. D'un point de vue énergétique, le fluor brise notre connexion divine et bien sûr ferme notre troisième œil, nous rend obéissants, passifs et avec un manque de volonté. Attendez-vous à d'autres réformes massives au niveau de notre système de maladies ici au Québec qui va redevenir un jour un système de santé. J'ai hâte de voir aussi la chute de Monsanto à travers toute l'Amérique du Nord parce que Monsanto nous empoisonne depuis des décennies à travers le glyphosate, le Roundup et j'en passe, tous les produits nocifs pour notre santé qui se trouvent dans notre chaîne alimentaire. Juju Castro nous offre une pause sur la taxe fédérale à travers le Canada entre le 14 décembre et le 15 février 2025. Ceci s'appliquera uniquement sur l'alimentation, les restaurants, les produits pour enfants et bien sûr, n'oublions pas la SAQ, le lieu où nous allons pour nous saouler. On parle d'une taxe de 10 % au Québec au lieu de 15 % pour les 2 prochains mois. Donc, c'est quand même une très belle nouvelle. Juju va aussi nous offrir gracieusement un chèque de 250 $ le printemps prochain pour nous aider avec le coût de la vie. Oui, bon, ben Juju, c'est pas assez 250 $ pour sortir ton peuple de la misère et de la pauvreté. C'est ridicule, c'est une insulte, mais attendons voir le réel montant que nous allons recevoir à travers l'alliance qui s'en vient sous peu en pouvoir. 2 mauvaises nouvelles ici au Canada, je vais en parler très rapidement, mais je ne veux pas m'attarder sur les mauvaises nouvelles dans mes vidéos. Notre cher Pat King, un des leaders importants du convoi des camionneurs en 2022, a été trouvé coupable de 5 accusations de méfaits sur 9 accusations le 22 novembre dernier. Il pourra être condamné jusqu'à 10 ans en prison et sa sentence sera annoncée le 16 janvier prochain. Alors, on lui envoie plein de belles prières
pour que sa sentence soit diminuée, plein d'amour et plein de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous au Canada. L'autre nouvelle concerne le recours collectif des 330 soldats canadiens dont j'avais parlé l'an dernier. Ils réclamaient 500 millions de dollars en dédommagement. Les 330 soldats se sont unis ensemble pour défendre leur refus de vaccination dans l'armée canadienne. Et récemment, une juge fédérale a décidé que leur cause n'était pas importante et a expliqué que ça devrait être le gouvernement canadien qui s'occupe d'eux. Ces recours collectifs ne vont pas disparaître, les amis, au contraire, ils vont augmenter et nous allons gagner. Je suis entièrement confiante. Donc, ne tombez pas dans la colère ou la haine avec ces deux nouvelles, mais nous voyons clairement que le système d'injustice au Canada doit être encore purgé. Ça s'en vient. Président Trump est en train de secouer les cocotiers à travers le monde entier et ce n'est pas terminé, les amis, ce n'est que le début des grandes secousses. Nous savons que la vermine va devoir quitter le navire très prochainement. Il a terminé la sélection de son cabinet. Donc, nous avons 24 beaux piliers de lumière prêts à courir le marathon d'immenses changements à venir. Il y a 8 femmes en position de pouvoir, donc 30% de son cabinet. C'est qui disait que Trump était misogyne? Ah oui, les journaleux, bien sûr. Mais ce sont les tarifs annoncés par Trump qui ont fait la une des médias depuis 2 semaines. Tout le monde en parle. Le 29 novembre dernier, Juju et Trump ont soupé ensemble à Mar-a-Lago et ça a l'air que le souper s'est bien passé entre le clone et le président américain. Trump menace toutes les importations canadiennes aux États-Unis d'un tarif de 25%. Oh là là! Mais bien sûr, on s'entend que c'est pour baisser les problèmes d'immigration illégale au Canada et les problèmes de drogue. Alors, Juju est revenu de sa rencontre tout souriant, comme si de rien n'était, et a annoncé que le Canada allait sérieusement se pencher sur le problème des immigrants illégaux et sur la drogue qui circule librement dans notre pays pour éviter les tarifs de 25%. Juju a dit que les tarifs allaient tuer l'économie canadienne et Trump a répondu en riant « Alors je ferai du Canada le 51e État américain et toi le gouverneur. » Celle-là, je l'ai bien aimée. Le 2 décembre dernier, Trump a publié cette belle image de lui regardant vers le Canada qui nous indique bien des choses. L'Alliance ne va pas nous laisser tomber et l'équipe de Trump s'en vient sous peu. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, le Canada est le petit chien de poche des États-Unis. Donc, inquiétez-vous pas, nous allons avoir de l'aide. J'ai une recommandation importante pour vous, chers piliers de lumière. Si vous ne parlez pas anglais, eh bien, je vous encourage fortement à suivre des cours d'anglais en 2025 pour perfectionner votre anglais parce que sous peu, peut-être le Canada va devenir plus américain. Et grosse annonce de la part de Trump le 18 novembre dernier, il est prêt à déclarer un état d'urgence aux États-Unis pour faire des déportations massives des immigrants illégaux. Il n'est pas entré dans les détails de cet état d'urgence, mais c'est confirmé et c'est très sérieux. D'après un sondage américain, il y aurait environ 11 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis, donc c'est un vrai problème de sécurité nationale. Une chose est certaine, il y aura beaucoup d'actions dans la nouvelle année 2025 et j'espère que vous aimez les films d'action. Que se passe-t-il du côté de l'acteur dirigeant Zelensky en Ukraine? C'est la première fois qu'on entend parler d'un cessez-le-feu. En tous les cas, il aimerait encore faire partie de l'OTAN, c'est une de ses demandes pour le cessez-le-feu. Mais la partie de son discours qui m'intéresse le plus est la suivante. Je veux travailler avec Trump directement parce qu'il y a plusieurs voix différentes autour de lui. C'est pourquoi nous ne devons pas permettre la destruction de communication entre nous. Je veux partager des idées avec lui et je veux l'écouter aussi. Alors là, une très bonne nouvelle, il y a des discussions de paix.
depuis l'arrivée de Trump et c'est bien entendu ce qu'il avait promis. Il avait promis qu'il ferait arrêter toutes les guerres instantanément et je pense qu'on est là-dedans. Dernière grande nouvelle que j'espère va bientôt se concrétiser dans le monde 3D. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense israélienne Yoav Gallant le 21 novembre dernier. On parle de la Haute Cour internationale contre les crimes contre l'humanité ici, donc c'est du gros stock. Israël a été trouvé coupable d'avoir commis des crimes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza par différentes façons, dont la famine, des meurtres et des persécutions contre des innocents. C'est immense, alors ça veut dire que Netanyahou officiellement est déclaré un criminel et puis ne pourra pas s'enfuir facilement n'importe où. Alors, les choses débloquent, les amis, les choses avancent. Voilà pour les bonnes nouvelles cette semaine. J'en avais beaucoup à partager et j'en aurai encore plus dans 2 semaines. Le film d'action qui s'en vient sera beaucoup plus intéressant que le film d'horreur que nous venons de vivre les 5 dernières années et nous allons voir bien des acteurs dirigeants tomber, bien des masques retirés. Ça va être tout un film d'action américain. Ça sera digne d'un Oscar, je suis certaine. Et si vous aimeriez retrouver la paix intérieure, le détachement, le calme mental et la joie de vivre, écrivez-moi pour avoir plus d'informations sur le nettoyage des champs vibratoires, qui est un protocole très puissant, transformateur et libérateur. J'ai plusieurs thérapeutes à travers le Québec qui peuvent vous assister rapidement et vous accompagner en soins énergétiques. Contactez-moi à noracaron@gmail.com pour avoir plus d'informations sur ce beau protocole et pour avoir une référence près de vous. Et vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en tout temps sur notre site web www.terrecosmique.com et merci beaucoup de votre soutien. Vos dons nous aident à payer notre webmaster et payer les frais pour notre site web. Et vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous pour notre belle marche de Noël le 21 décembre prochain au Parc du Mont-Saint-Bruno. Toutes les informations seront dans mon infolette personnelle. N'oubliez pas de vous inscrire et puis à la prochaine les amis. Tout débloque, tout avance. Il faut juste continuer à faire confiance en l'alliance. Je vous aime.